Leçon 2. Document 1, page 12. Allô ? Allô ? Bonjour madame. Xavier du service dépannage en ligne de Plus Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, je suis très mécontente de vos services. Ça fait 3 mois que je suis abonnée à Plus Internet et ça ne marche pas. Je voudrais parler à quelqu'un qui connaisse vraiment bien le système. Oui madame. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement ? Je ne peux pas me connecter à Internet. Ça marche 1 fois sur 3, à peine. J'ai besoin d'une connexion qui soit fiable. Enfin, une connexion que je puisse utiliser quand j'en ai besoin. Très bien madame. Votre ordinateur est-il allumé ? Bien sûr. Que voyez-vous à l'écran quand vous essayez de vous connecter ? Excusez-moi, mais vous êtes la 3e personne à qui je parle depuis le début de la semaine. On m'a déjà posé toutes ces questions. J'ai déjà fait tout ce que vous allez me demander. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. Madame, souhaitez-vous que nous arrêtions là notre contrôle ? Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement une Plusbox dont je puisse me servir sans problème tous les jours. Je pense qu'il faudrait que vous me la changiez. Nous allons d'abord vérifier votre installation madame. Pouvez-vous contrôler que votre Plusbox est bien branchée sur le courant ? Vous plaisantez ? Vous me prenez vraiment pour une idiote ? Je fais mon travail madame. Vous avez bien contrôlé que votre Plusbox est branchée ? Écoutez, je ne voudrais pas devenir trop désagréable, mais si ça continue, je vais me plaindre directement auprès de la direction de votre entreprise. Chez vous, c'est impossible de trouver quelqu'un qui sache écouter le client. Très bien madame, je vous donne l'adresse. Vous avez de quoi noter ? C'est au 21 rue des Martyrs, 75 009, Paris. Document 2, page 14. Bon, je sais pas toi, mais moi j'y vais. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Baissez un peu le son, on ne s'entend pas ici. Bonsoir, Madame Supin. Excusez-moi, mais... Oui, mais justement, monsieur Le Guen, c'est pour ça que je suis là. C'est intolérable ce bruit. Insupportable. Calmez-vous, Madame Supin. Ce n'est pas bien grave. Pas bien grave? Mais vous plaisantez? Je suis au bord de la crise de nerfs. Mais voyons, Madame Supin. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme ça presque chaque samedi? Vous ne pourriez pas aller faire la fête ailleurs de temps en temps? On voudrait être tranquille chez nous. Vous pouvez comprendre ça? Vous ne voudriez pas venir faire la fête avec nous ? Allez chercher votre mari. C'est la meilleure idée que vous ayez? Enfin, monsieur Le Guen, vous pourriez m'écouter un instant? Mais je vous écoute. Alors j'imagine que vous avez compris. Vous êtes la famille la plus bruyante que je connaisse. Et moi, ce que je veux, c'est le calme. Le calme. C'est clair ou vous voulez que je mette les points sur les i? Bien. Qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, je suggère que vous arrêtiez cette musique de fou tout de suite. Et franchement, vous voudriez pas aller prendre un peu l'air avec vos amis? Parce que si ça continue, je vais finir par porter plainte. Allons, Madame Supin, vous n'êtes pas sérieuse. On va baisser le son. Ça, c'est le moins que vous puissiez faire. Document 3, page 16. Bon, nous sommes actuellement sur le quai du métro. Interview de quelques personnes en colère d'usagers après cette grève qui, je vous le rappelle, a été reconduite depuis 2 jours et n'est pas prête apparemment de s'arrêter. Madame. Oh, mais moi, dites, j'en ai marre, hein. C'est à chaque fois la même chose. Quand je viens en France, ça m'énerve que ce métro ne marche jamais. Il pourrait prévenir, franchement. Vraiment, je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas que ce ne soit pas disponible. C'est un service public. Non, mais enfin, il est intolérable qu'une minorité des uns emmerde la majorité des autres. Enfin, c'est absolument effrayant. Et puis, j'ai horreur qu'on me dérange dans mes habitudes. Ça m'énerve au plus haut point. Parce qu'aujourd'hui, c'était vachement important. Alors, quand même, il pourrait prévenir quand même. Et puis, mieux organiser les choses. C'est quand même intolérable, insupportable. Ah, moi, je supporte plus, moi, les grèves. Et d'abord, on n'est pas prévenus. Moi, je trouve aussi, c'est intolérable que nous, en tant que voyageurs, on paye notre billet. Et bien, moi, ça m'énerve que tu payes ton billet, t'arrives sur le quai et t'as pas le train. Moi, j'aime pas qu'on me prenne en otage. C'est comme une prise d'otage. Je pense qu'ils pourraient faire autrement, ils pourraient se débrouiller autrement, ils pourraient discuter avant de faire grève. Je sais pas, moi, ils pourraient prévenir au moins. Qu'ils préviennent la veille.
Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Service de dépannage en ligne. 2. À peine. 3. Quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. 4. Vous me prenez pour une idiote. 5. Vous avez de quoi noter? Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. 1. Madame Supin est seule chez elle. 2. Monsieur Legand comprend très bien qu'il a commis une faute. 3. Madame Supin suggère à Monsieur Legand de ne pas toujours faire la fête chez lui. 4. Monsieur Legand invite Madame Supin et son mari à passer la soirée chez lui. 5. Madame Supin pense que Monsieur Legand ne l'écoute pas. 6. Madame Supin apprécie la musique que Monsieur Legand écoute. Retrouvez les expressions du dialogue. 1. Je ne sais pas ce que tu en penses. 2. Vous ne pensez pas ce que vous dites. 3. Vous ne réalisez pas que. 4. Quelquefois. 5. Vous voulez que je vous explique les choses encore plus clairement. 6. Sortir faire un petit tour. Répondez aux questions. 1. De quel type de document s'agit-il? 2. Qui est la première personne qui parle? 3. Où se passe cette scène? 4. Quel est le sentiment exprimé par les gens qui parlent? 5. Pourquoi éprouvent-ils ce sentiment? 6. Combien d'accents différents entendez-vous? 7. Savez-vous de quelle région ou de quel pays viennent ces différentes personnes? 8. Quelles sont les suggestions faites par les personnes interrogées? Choisissez les propositions exactes. A. La grève a commencé il y a 2 jours. B. On ne sait pas exactement quand la grève a commencé. 2. La première personne interrogée. A. Habite en France. B. Habite à l'étranger. 3. La deuxième personne interrogée pense qu'il n'est pas normal. A. Qu'une minorité de gens dérange la majorité. B. Qu'une majorité de gens dérange la minorité. 4. Cette dame. A. A vraiment besoin du métro ce jour-là. B. Est en colère, mais elle n'a pas vraiment besoin du métro. 5. La troisième personne interrogée. A. Ne veut pas payer son billet. B. Trouve anormal qu'on ne puisse pas voyager quand on a acheté un billet. 6. Ce monsieur. A. Pense qu'il y a eu une prise d'otage. B. Considère que les voyageurs sont pris en otage par les grévistes.